Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser briller, inspirer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sabrina, j'ai 45 ans, je suis la maman de deux enfants de 9 ans et 4 ans et il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Je ne le dis pas à tous les épisodes, mais tu verras pourquoi aujourd'hui c'est important. J'avais envie aujourd'hui de te parler d'un thème qui vraiment me touche et parfois me révolte, la recherche de la perfection. Et moi, j'ai envie de faire une ode à l'imperfection. Parce que moi, j'ai décidé il y a longtemps que je ne voulais pas être parfaite. J'ai envie d'être vivante, j'ai envie de faire. Certaines disent que je suis une bécane sans frein parce qu'en fait, l'action, pour moi, prévaut sur tout. Tu sais, il y a des gens qui attendent toujours. Ils attendent le bon moment, la bonne lumière, la bonne énergie, le bon coach, le bon matos. Et à force d'attendre, ils ne font rien. Par contre, la vie, elle ne t'attend pas, elle t'attend jamais. Moi, j'ai toujours été une femme d'action. Pas forcément parce que j'étais courageuse, mais je savais qu'en bougeant, je me rapprochais forcément de quelque chose, même si ce n'était pas parfait. Je vais te dire un truc. La vérité, c'est que j'ai jamais cherché la perfection, ni dans mon corps, ni dans ma façon de parler, ni dans mon business. Mon corps n'a jamais été parfait si on se fie aux standards occidentaux. Mais je l'ai toujours aimé. Même aujourd'hui, avec un sein en moins, eh ben, je peux t'assurer qu'il me plaît. Parce que ce corps-là, il me maintient en vie, il me permet de réaliser mes rêves. On peut dire qu'il fait le job. Et ce corps, la vérité, c'est mon allié. Il en a traversé des choses, hein. On ne parlera pas des grossesses, des accouchements, mais plutôt des 16, non, des 12 signaux, des 25 rayons et de la mastectomie. Et il est encore là. Il est toujours pas parfait. Il est là. Et moi aussi. Et franchement, c'est ça qui compte. Je me rends compte qu'on perd énormément de temps à vouloir faire bien au lieu de juste faire. Mais la confiance, elle ne vient pas de la perfection, elle naît dans l'action. C'est quand tu fais que tu découvres de quoi tu es capable. C'est quand tu testes, quand tu rates, quand tu recommences. C'est ça la vraie croissance. Et je ne te parle pas de faire juste pour faire, je te parle de faire avec de l'intention, avec une réelle envie d'avancer. Même si c'est flou, même si c'est bancal, même si c'est pas encore prêt, parce que le secret, il est là, tu seras jamais prête. Et c'est parfait comme ça. Quand j'ai lancé ce podcast, je n'avais aucune expérience. Mais ce que je savais, c'est que je ne passerais pas une minute à faire du montage. Je déteste ça. Je voulais juste qu'on m'entende comme je suis. Parfois, je bafouille un peu, parfois, je parle un peu trop vite. Mais c'est comme ça que je suis. J'avais envie que tu entendes mes respirations, mes hésitations, mes silences, mais bref. Et tu sais quoi? En fait, c'est ça qui me plaît, d'être juste dans le vrai et pas dans le calculé. Parce que la vérité, c'est que les gens ne se connectent jamais à la perfection. Ils se connectent à tes failles, à ton humanité. Alors oui, parfois je bafouille et parfois il y a des blancs, mais au moins c'est vivant. Et c'est ça que je veux. Je veux vivre, je veux créer, je veux inspirer, peut-être par mon imperfection. Et je crois que c'est pareil pour tout, pour ton business, pour ton livre, pour ton couple, pour ton organisation. Rien n'est jamais parfaitement aligné. Mais si tu bouges, tout finit par se réaligner autour de toi. Et c'est l'action qui attire aussi les opportunités.
c'est pas l'attente. Rien que le fait de parler de ce que tu fais, d'en parler à ton conjoint, d'en parler à tes voisins, dans des groupes business, c'est ça qui va attirer les opportunités. Tu ne gagnes pas confiance en toi en lisant des affirmations positives sur Instagram. Tu gagnes en confiance en faisant, en parlant à un client, en enregistrant un épisode de podcast où tu as un peu trop bafouillé, en osant dire que tu écris ton livre et peut-être même en écrivant simplement ton premier paragraphe. Tu sais, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais pas tout compris. Je dirais même que j'avais rien compris. Mais je faisais, je testais, je lançais. Parfois, je ratais, mais et alors, je réajuste. Et à force de faire, la confiance est arrivée. Pas d'un coup, mais petit à petit. Chaque pas que je faisais me donnait un peu plus de confiance. Et un jour, tu réalises que tu es devenue celle que tu attendais d'être. Et si on parle de moi, tout d'un coup, en disant que j'avais envie d'accompagner des femmes à écrire, publier et vendre leurs livres, j'ai fini par être éditrice, à créer la couverture de Stéphanie, à créer un univers visuel pour Fanny. Mais ça, je le deviens seulement parce que j'ose. Je suis pas graphiste important, mais je me donne les moyens d'avancer et d'essayer de faire de mon mieux. Et ben tu vois, le cancer, il m'a appris ça aussi, que la vie, c'est pas une répétition générale. Il n'y a pas d'essai avant la grande scène. La vie, c'est maintenant. Et quand tu veux lancer quelque chose, bah fais-le. Quand tu veux dire quelque chose, dis-le. Et si tu veux vivre quelque chose, vis-le. Arrête d'attendre d'être parfaite, parce que la vérité, tu le seras jamais. Et c'est une excellente nouvelle. Moi, je suis pas parfaite, hein, mais on pourra pas m'enlever le fait d'être authentique. Je suis là avec un corps transformé, une énergie parfois fluctuante, merci l'hormonothérapie, mais une envie folle de vivre, et ça me suffit. Parce que l'énergie, tu la retrouves en faisant, pas en te jugeant, surtout pas en te comparant, mais juste par l'action. Et je crois qu'on devrait tous apprendre à faire moche. Ouais, ouais, à faire moche. À faire un lancement moche, une première vidéo moche, un premier épisode vraiment moche, parce que ce premier pas imparfait ouvre la voie et ce qui compte, c'est d'avoir fait ce premier pas. Et puis ensuite, tu t'améliores et puis ensuite, tu continues d'apprendre. Mais si tu ne fais pas ce premier pas, bah, il y aura jamais de deuxième pas. Tu sais, l'action, c'est une sorte de muscle. Plus tu l'utilises, plus il se renforce. Et plus tu agis, plus tu deviens confiante. Je crois que c'est ça ma vérité. La confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Alors arrête d'attendre de te sentir prête et fais. Et tu deviendras prête en chemin. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le Pink Apéro. Parce qu'à un moment, j'en ai eu marre d'attendre le bon timing pour célébrer. J'ai voulu faire célébrer la vie maintenant avec des femmes qui ont les mêmes valeurs que moi. Pas quand tout ira bien, pas quand je me serai adaptée à l'hormonothérapie, mais maintenant. Alors, c'est absolument pas parfait, mais c'est vivant et c'est ça qui compte. Je crois profondément que quand tu agis, tu actives quelque chose dans l'univers. Une énergie qui te renvoie des synchronicités, des gens et des opportunités. Mais cette énergie ne répond pas à des intentions qui ne sont pas suivies d'action. Elle répond à tes pas. Alors, fais un pas, même un petit.
même un maladroit. Mais fais-le. Tu sais, plus j'avance dans le business et plus je me rends compte que la perfection, c'est la pire arnaque du monde. Combien de femmes je vois se freiner, attendre que leur offre soit nickel, que leur logo soit parfait, que leur site soit prêt et qu'elles aient confiance avant de vendre. Mais la confiance, elle ne vient jamais avant. Elle vient pendant. C'est quand vends ton offre un peu bancale, c'est quand tu rates ton premier live, que tu t'exposes même si tu as peur, que tu deviens cette femme confiante qu'on admire. D'ailleurs, en parlant de premier live, mon premier live pour lancer Sereine en cuisine, je crois que ça a été le live le plus imparfait et le plus authentique que j'ai fait. C'était pendant le confinement, j'étais assise sur mon grand fauteuil, mon grand fauteuil rouge. La caméra était prête. Je lance le live et je vais raconter ce que c'est Sereine en cuisine, comment ça va transformer des vies. Ma petite fille arrive, je crois qu'elle a 4 ans à l'époque. Elle se monte sur moi pendant que je suis en live et l'enfant se coince derrière moi. Ses deux jambes s'agitent et je suis en live. Évidemment, je ne peux pas la laisser coincée derrière moi et je crois que c'est un des meilleurs lancements que j'ai fait parce que mes clientes se sont reconnues en moi. Elles aussi, elles avaient des enfants qui tournoyaient autour d'elles et elles se sont dit, Sabrina, elle est comme moi. Donc, n'hésitez pas à faire des lives, même s'ils sont totalement bancals. On croit que les femmes qui réussissent sont celles qui ont tout planifié. Mais en réalité, ce sont celles qui ont osé être et de tout faire en désordre. C'est celles qui se sont lancées alors que tout n'était pas prêt. Celles qui ont dit tant pis, je fais avec ce que j'ai. Et ça, c'est tellement moi. Je fais jamais les choses quand elles sont prêtes, hein. Je les fais quand je sens que c'est le moment, même si c'est un peu bancal. Parce que je préfère avancer imparfaite que stagner dans la peur. Tu sais quoi? La vie m'a vraiment prouvé tout le temps que tout change dans le mouvement. Quand j'ai lancé Sereine, il y avait zéro experte. Quand j'ai créé Auteur ambitieuse, rien n'était vraiment prêt, c'était la première fois que je le faisais. Et là, en montant Isana Édition, je suis encore en train d'apprendre. Je sais que je veux une maison d'auto-édition éthique. Je sais que je veux laisser la majorité ou le maximum des droits à l'auteur. J'apprends en faisant. Mais je fais. Et c'est en faisant que tout s'aligne. Et je crois que c'est ça le secret des business qui fonctionnent. Tester, observer, ajuster, recommencer. C'est comme cuisiner sans recette. Tu goûtes, tu ajoutes juste, tu mets une pincée de sel, un petit peu plus de foie, peut-être un peu de culot, et à la fin, tu as un plat signature. Et pourtant, je connais beaucoup de femmes qui continuent à s'épuiser à chercher le bon plan. Mais en fait, le bon plan, ça n'existe pas. Ou plutôt, le bon plan, c'est ton plan. C'est celui que tu écris en marchant. La perfection, c'est figé. L'action, c'est vivant. Et moi, évidemment, je choisis le vivant. Quand j'ai fait mon premier accompagnement avec Martine, le premier accompagnement business et mindset, j'étais flippée. J'avais peur que ce soit pas assez structuré, que Martine ne voit pas toute la valeur que je pouvais lui donner et que qu'il n'y ait pas de suite à ce mentorat. Bon, ensuite, il y a eu aussi eu Clarisse et Chrislène, donc c'est que ça a dû fonctionner. Ben, la clé de tout ça, c'est que j'ai quand même vendu, hein, et j'ai appris en faisant. Et c'est là que tout change. Parce qu'en agissant, j'ai découvert ce que mes clientes voulaient vraiment, ce qui résonnait chez elles et ce qui coinçait.
Et c'est comme ça qu'on devient meilleur. C'est pas en lisant des livres, en faisant une énième formation, mais en vivant l'expérience. Le business, c'est vraiment du pratique et pas de la théorie, c'est du terrain. C'est de la sueur, des tests, c'est des erreurs, c'est des oh mince, j'aurais peut-être pas dû, mais c'est aussi de la joie, c'est aussi des plus belles fiertés, c'est la liberté de se dire que un vendredi après-midi, on va enregistrer un podcast à l'hôtel, de pouvoir aller chercher mes enfants tous les soirs à 4 heures et même parfois d'arrêter de travailler à 14 heures parce qu'entre 9 et 12 j'ai déjà beaucoup fait. Mais tu sais, ce qui rend un business magique, c'est pas la perfection. Je crois que c'est la sincérité, l'authenticité. Les femmes qui vendent avec authenticité, elles n'ont pas besoin d'être parfaites. Elles ont besoin d'être vraies. Et c'est ça que je dis à mes clientes. En fait, l'audience, ton public, elle s'en fiche que ton branding soit bien carré. Ce qu'on veut savoir, c'est qui tu es. Et ce qu'on veut voir, c'est que toi, tu y crois. Et si tu crois en ce que tu fais, tu peux vendre même avec une page de vente et même sans page de vente. C'est ça la vérité. C'est pas le visuel qui vend, c'est ton énergie. Et l'énergie, elle circule quand tu passes à l'action. Ouais, ça voilà, on a compris. Oui, mais je vais le répéter. Je vais le répéter jusqu'à la fin de cet épisode. Et tu veux savoir le piège du business? C'est de confondre préparation et procrastination. Beaucoup de femmes disent là, je suis en préparation de mon lancement. Alors qu'en vrai, elles fuient le moment où il faudra se montrer. Et la vraie puissance, c'est de te montrer imparfaite. C'est là que les gens se connectent. C'est là qu'ils se disent, si elle le fait, moi aussi je peux le faire. C'est comme quand j'ai lancé ce podcast. Je savais qu'il y a des gens qui diraient, le son est moyen, elle aurait peut-être dû couper ce passage. Ouais, c'est pas hyper pro. Et moi, j'ai envie de te dire, bah, tant mieux. Et en faisant ce podcast imparfait, bah, je prouve que avec mon zoom allumé, ma caméra, mon script, et ben, je peux raconter des choses qui vont peut-être changer la manière de voir de une, deux, trois femmes. Parce que mon podcast, c'est pas du tout un show. C'est plutôt une conversation entre toi et moi. C'est moi, aujourd'hui à l'hôtel. Si tu n'es pas sur YouTube, je t'invite à regarder parce que les murs roses sont absolument canons. Mais j'ai envie de te parler comme je parle à une pote. Et c'est ça que j'aime. J'aime le vrai, j'aime le vivant, j'aime quand c'est brut. Parfois, j'essaie de mettre un peu de miel et de sirop d'érable pour caresser les gens dans le sens du poil. Mais la vérité, j'aime quand c'est direct. Et j'ai remarqué qu'en fait, les femmes qui osent l'imperfection réussissent plus vite parce qu'elles testent plus, elles récoltent plus de retours et forcément, elles peuvent ajuster. Et comme elles passent à l'action, elles apprennent 10 fois plus que celles qui planifient sans fin. Alors, si tu veux aller vite, arrête de viser la perfection et vise le mouvement. Même petit, même désordonné, mais avance. Tu sais, je crois profondément que la vie récompense les femmes qui bougent, pas celles qui attendent d'avoir tout compris, mais plutôt celles qui se disent bon, j'ai pas toutes les réponses, mais je me lance quand même. Parce que dans le mouvement, tu attires les bonnes personnes, les opportunités arrivent, les idées s'éclaircissent et les portes s'ouvrent. Mais tant que tu restes immobile, tout reste flou. Et je te parle pas d'être en permanence dans une sorte d'action frénétique, hein. Je te parle plutôt de mouvements vraiment conscients et intentionnels, de pas assumer et de je choisis d'y aller même si j'ai peur. Comment j'ai eu peur en janvier quand j'écrivais cette conférence, je crois que j'ai jamais eu aussi peur et j'essayais un maximum
de m'ancrer dans le présent. Pour garder mon calme, bah, je me disais, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es juste devant ton ordinateur, toute seule, tout va bien. Mais la vérité, la peur, elle part jamais vraiment. Mais elle devient de plus en plus petite quand tu avances. Et ça, une phrase que je me répète souvent, la peur, elle voyage avec moi, mais c'est moi qui conduis. Donc, pour moi, il faut faire malgré la peur, avec la peur. Je crois qu'on a toute peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur que les gens ne nous aiment pas, peur d'échouer, peur de réussir parfois. Mais il faut y aller quand même. Et chaque fois qu'on y va quand même, c'est un pas de plus vers la confiance. Je crois qu'il y a vraiment trop de femmes qui se cachent derrière le mot perfection, alors qu'en réalité, elles ont juste peur d'être visibles. Mais le monde a besoin de nous voir humaines, puissantes et imparfaites. Parce que t'as pas besoin d'être parfaite pour inspirer. Tu as juste besoin d'être vraie. Et je te promets que ça, c'est déjà énorme. Et c'est ça que j'aime dans le Pink Apéro. C'est pas un événement parfait. C'est plutôt un espace mouvant, vivant, un moment où on va se réunir sans filtre, sans masque, où on se regarde dans les yeux et on se dit trop bien, on est encore là et on va célébrer la vie. C'est vraiment une célébration de tout ce que j'aime, de la sororité, de la joie, de la vie et être reconnaissant d'être encore là. Parfois, l'action, c'est pas plus que ça. C'est juste faire mieux ou faire de son mieux. C'est choisir juste une chose et la faire avec son cœur. C'est décider de ne plus t'excuser d'être toi. C'est poster ce que tu veux, dire ce que tu penses, même si c'est imparfait. Parce que vraiment, je t'assure que c'est là que la magie opère. Et je le vois avec mes clientes, avec mes coachés. Celles qui se lancent, celles qui osent, sont toujours celles qui récoltent le plus de résultats. Parce qu'elles ne cherchent plus à être parfaites. Elles cherchent à être vraies et c'est cette vérité qui attire. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si ton énergie ne suit pas, personne n'achète. Mais si tu vibres avec même, alors on va la refaire, si tu vibres même avec un plan bancal, les gens ressentent ta sincérité. Et c'est ça, vendre avec le cœur. Alors ouais, vas-y, fais ton business, écris ton livre, lance ton projet, mais fais-le. Fais-le bancal, fais-le pas parfait. Nike aurait dit, just do it. Parce que ce qui fait la différence, c'est pas la forme, c'est l'énergie que tu y mets. Et l'énergie naît de l'action. Je le dis souvent, tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout comprendre pour avancer. Tu as juste besoin d'un premier pas. Et quand tu le feras, tu comprendras que la confiance vient du faire. Et tu sais, plus le temps passe, plus je me rends compte que la perfection, c'est un mot qu'on utilise quand on oublie la vie. Parce que la vie, la vérité, c'est le désordre, c'est la tasse de café renversée, c'est un mail envoyé trop vite, c'est le je verrai demain qui devient 3 semaines plus tard. Et pourtant, ça reste beau, c'est toujours aussi vivant. C'est comme mon corps, il a changé, il est différent, et il raconte une histoire. Pas une histoire de drame, une histoire de courage. Mon corps est pas parfait, mais il est extraordinaire. Après tout ce qu'il a traversé, il est encore debout. Et moi, je suis encore là. Pas tout à fait comme avant, mais pleine de vie. Et je ne cherche pas à redevenir celle d'avant. J'ai envie d'être celle d'après. Celle qui a compris que la vie ne se remet pas à plus tard. Celle qui rit fort, qui travaille avec plus de foi, qui célèbre chaque moment. Je crois que la fin de la chimiothérapie, j'ai dû la fêter 3 ou 4 fois avec mon mari, avec toute ma famille,
avec mes amis de Bretagne, avec ma belle famille, rien ne pouvait m'empêcher de célébrer la fin de cette chimio. C'est ça ma nouvelle perfection, c'est d'être là, c'est la présence. Parfois, des femmes qui me disent, mais comment tu fais pour rester positive avec tout ce que tu as traversé? Mais la vérité, c'est que je cherche pas à être positif. J'ai juste envie d'être vivante et je suis quelqu'un de joyeuse, donc j'ai juste envie que ça continue comme ça. Et vivre, c'est absolument pas être parfaite, c'est juste ressentir les choses, c'est avoir des hauts, des bas, des jours où j'ai la méga pêche et puis des autres jours où j'ai même pas envie de bosser. Mais tout ça, c'est ok, c'est la vie, parce que c'est dans cette humanité-là qu'en fait, je crois que se trouve la beauté. Et dans le business, c'est pareil. Tout le monde veut le plan parfait, le lancement parfait, la stratégie parfaite. Mais moi, j'ai compris que la clé, c'est pas d'avoir un plan parfait, c'est d'avoir un pourquoi puissant. Et mon pourquoi, il est ultra simple. Faire du sens, faire du lien et kiffer tout le temps. Créer des espaces où les femmes se sentent vues, comprises, soutenues, célébrées sans aucun jugement, jamais. Que ce soit dans le Paper Club, dans mes mentorats, dans les livres que l'on va publier avec Isana Édition, c'est toujours la même énergie. C'est la liberté d'être soi, peu importe la perfection. Et c'est exactement cette énergie-là que j'ai voulu mettre dans le Pink Apéro. Parce qu'au fond, c'est pas juste un événement. C'est vraiment un symbole. Un symbole de la vie qu'on choisit, de la joie qu'on s'autorise à ressentir tous les jours, de la solidarité entre femmes qui sait ou qui savent ce que c'est d'avancer malgré tout. C'est un moment pour se dire qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, qu'on n'a pas besoin d'avoir tout réglé pour se célébrer et qu'on est déjà assez. J'ai envie que cette soirée soit imparfaite. Ah ouais, j'ai bien dit qu'elle soit imparfaite. Je veux voir des verres se renverser, que la playlist bug un peu, que quelqu'un parte dans un fou rire, parce que la vraie vie, c'est ça. C'est le chaos, mais c'est le plaisir d'être là. C'est le rire qui explose parce qu'on se sent enfin libre et qu'on est ensemble. J'ai envie qu'on parle fort, j'ai envie qu'on danse, j'ai envie que ça chante faux. Je veux des conversations vraies, Tu te souviens, là, ce Pink Apéro? Je veux que chaque femme reparte en se disant, je suis imparfaite, mais je suis incroyable. C'est ça, le Pink Apéro. C'est pas une soirée parfaite, c'est une soirée où on s'éclate. Et tu sais quoi? Je crois que c'est ça qu'on oublie trop souvent, la beauté du vivant. On court après des to-do list, des objectifs, des standards, alors que la vraie puissance, elle est dans le simple fait d'être là, de te lever le matin, de te regarder dans le miroir et de dire, punaise, je suis canon. Et ouais, on peut se dire tous les matins, oh punaise, je suis canon. J'ai pas envie d'attendre des grandes occasions pour célébrer, parce que pour moi, chaque jour est une occasion. Chaque victoire, même minuscule à tes yeux, mérite un toast. Ce matin, tu t'es levé sans râler, champagne. T'as envoyé ton mail avec ton offre, champagne. Tu as pris du temps pour toi et tu as fait une sieste, champagne. Parce que c'est en célébrant le petit qu'on attire le grand. Et moi, j'ai envie de vivre comme ça, dans la gratitude active, dans la joie totale et enveloppante. Et si je devais résumer tout cet épisode en une seule phrase, je crois que ça serait: la confiance ne naît pas de la perfection, elle naît de l'action. C'est en faisant, même mal, que tu avances. C'est en essayant, en ratant, en ajustant que tu deviens celle que tu veux être. Et c'est sans doute vrai pour tout dans ton business, dans ton corps, dans ta vie.
Alors ouais, hein, je rate encore plein de trucs. Il y a des lancements qui ne fonctionnent pas. Je me plante, je change d'avis, je recommence, mais j'avance et je kiffe ça. Et au final, c'est ça la réussite. C'est avancer, c'est kiffer, c'est recommencer. Et toi, si tu m'écoutes, là maintenant, je veux que tu saches un truc. T'as rien à prouver. T'as pas besoin d'être parfaite pour mériter ta place. T'as pas besoin de tout maîtriser pour te lancer. Tu as juste besoin d'être toi et de faire, de tenter, de te faire assez confiance pour agir, même un tout petit peu. Je ne suis pas ici parce que j'ai tout réussi. Je crois que je suis ici parce que j'ai osé faire encore et encore. Et c'est ça que je te souhaite. Oser, essayer, avancer sans te juger, sans chercher la perfection. Parce qu'en fait, la perfection, ça fatigue. Et l'action, ça libère. Alors, si tu veux venir goûter cette liberté-là, si tu veux te rappeler à quel point tu es puissante, viens au Pink Apéro. Ce n'est pas un événement, c'est plus que ça. C'est un espace où on célèbre le vrai, le brut, le beau, où on rit, où on partage, où on donne pour des femmes qui se battent, pour celles qui se reconstruisent, pour celles qui choisissent la vie. Si tu ne peux pas venir, fais un don. Offre une place, partage autour de toi, parce qu'en fait, chaque geste compte, chaque euro compte. Tu sais, on pense souvent que ce sont les grandes actions qui changent le monde, mais ce sont les petites, répétées, les petites actions imparfaites, faites avec le cœur, qui créent une vraie révolution. Et j'ai envie de te laisser là-dessus. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être puissante. Tu n'as pas besoin d'être prête pour être inspirante. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour être lumineuse. Sois juste là, présente, imparfaite, vivante. Et rappelle-toi, c'est dans tes fissures que la lumière entre. Et toi, tu es faite de lumière. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'agir, d'aimer, de croire et surtout, merci de faire partie de ces femmes qui avancent, même quand ce n'est pas parfait. C'est grâce à toi que le monde devient plus vrai, plus doux, plus puissant. Et si tu passes au Pink Apéro, viens me voir, on va danser, on va rire, on va trinquer à tout ce qu'on a déjà accompli, à nos corps, à nos choix, à nos imperfections, à la vie, parce qu'au fond, c'est ça le plus beau, être vivante et le célébrer. C'était l'épisode numéro 15, je crois, de Oser, briller, inspirer. Toutes les informations sur le Pink Apéro sont dans la description. Et si tu écoutes cet épisode après le 17 octobre, tu peux encore faire un don libre jusqu'au 31 octobre. Tous les bénéfices seront reversés à Amazon France, une association qui me tient particulièrement à cœur. Elle aide les femmes ultramarines à traverser cette épreuve qu'est le cancer. À très bientôt pour un nouvel épisode de Oser, briller, inspirer.